Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On se retrouve pour faire le taroscope de nos amis les Sagittaires. Alors, on va faire août et septembre parce que août est déjà bien entamé. J'ai pas eu le temps de me mettre avant au taroscope. Donc voilà. Première petite info avant de commencer, j'ai changé de nom. J'espère que le nouveau nom vous plaît. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai trouvé alors que l'autre, on me l'avait un petit peu soufflé. Voilà, un peu beaucoup même. Ensuite, la deuxième info, c'est que j'ai repris les guidances privées. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Par contre, je préfère le dire, je ne donne aucun renseignement par message. Il faut me laisser vos coordonnées, vos disponibilités, et moi, je vous propose un créneau afin qu'on puisse se rappeler que je vous parle de mon travail, des tarifs, etc. Et aussi, il y aura un petit questionnaire parce que maintenant, je prendrai les gens en consultation sur sélection parce que j'ai eu beaucoup de problèmes dernièrement. Beaucoup de consultations qui se sont très bien passées, mais il y avait toujours un peu de travers pour certaines personnes. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre ça en place. Voilà. Donc, il faut savoir que quand on fait une séance comme ça, il faut quand même être prêt ou prête, ouvert, ouverte à ce genre de choses. Donc, c'est important que moi, je le sache avant et que vous sachiez aussi où vous allez. Voilà. Troisième petite info, je me sers de deux nouveaux jeux que j'ai depuis très longtemps, mais qui m'ont appelé dernièrement, alors que ça faisait longtemps que je ne m'en étais pas servi. Donc j'espère qu'ils vous parleront autant que les autres signes. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, je vous dis à tout de suite pour la guidance. On y va, c'est parti. Hop, je monte un petit peu et c'est parti avec la triade. Donc bienvenue au Sagittaire pour le mois d'août et septembre. Allez, s'il vous plaît. Évidemment, vous le savez, ce que je dis pour le mois d'août et septembre peut s'être passé avant, pendant ou après. Hein, les énergies bougent, vous êtes dans une guidance générale, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ok. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour nos amis les Sagittaires. Ok, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Il y a des nouvelles dont vous avez besoin. Peut-être que vous attendez certaines nouvelles. Ça va arriver. Ok. Alors, pour certaines personnes, pardon, vous allez recevoir des nouvelles d'un ancien amant ou d'une ancienne maîtresse ou d'un ancien conjoint, concubin, enfin voilà, une ancienne relation. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps pour certains et certaines. Quelqu'un avec qui vous êtes amis peut-être aussi. Hein, voilà, il y a une protection. Ok. Hop, je range les cartes. Je vais pouvoir en mettre deux autres. Allez, s'il vous plaît. Alors, on vous protège par rapport à cette relation parce que cette relation n'est pas forcément saine. Les nouvelles que vous allez avoir ne sont pas forcément saines. Il ne faut pas forcément, entre guillemets, y croire et prêter attention. Ne soyez pas dans l'illusion, d'accord? Parce que j'ai l'impression que c'est une personne qui tente beaucoup. Ouais, voilà, vous voyez. Voilà, je ne m'étais pas trompée. Au vu de la tentation qui est sortie, derrière on a le message. Donc faites attention quand même à ces nouvelles. Faites attention aussi, alors évidemment ça ne parlera pas pour tout le monde, c'est pas tous les sagittaires du monde, n'ayez pas peur, mais faites attention à vos fréquentations, à vos soi-disant amis. Il y a beaucoup d'hypocrisie, j'ai l'impression, dans votre entourage. Regardez, il y a les mensonges, il y a les non-dits. Bon, vous êtes protégé, mais c'est pas parce que vous êtes protégé qu'il n'y en aura pas, d'accord? Donc faites-y quand même attention. Moi je sens que vous allez avoir des nouvelles d'un ami ou d'une amie, ou comme je vous le disais, d'un ancien conjoint, c'est possible aussi. Et les nouvelles, j'ai l'impression que c'est plutôt de la manipulation, de l'hypocrisie que des choses réelles, quoi. Voilà, vous voyez? Voilà, on a l'illusion qui ressort. Donc vraiment, là, il y a quelqu'un qui va essayer de vous contacter. Faites attention, les Sagittaires. Et c'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler. D'accord? Donc, on fait attention. Ok? Allez, je continue. Moi, je sens que cette personne, vous savez peut-être qu'elle allait vous recontacter. Ou peut-être que vous y pensez, ou voilà. Et vous allez repousser ses avances. Hein. Vous n'allez pas être d'accord avec cette personne. Ouais, voilà. Vous voyez, on nous dit bien en amour. D'accord?
C'est peut-être une personne qui, dans le passé, vous a trompé ou... alors, tromper, c'est pas forcément infidélité intime, etc. Mais tromper dans ses dires, tromper dans ses agissements, tromper dans la relation n'était pas nette, etc., etc. Faites attention, cette personne revient vers vous, mais je pense pas avec trop des bonnes intentions. Ok? Donc, réfléchissez-y à 2 fois. Pour certains et certaines, évidemment. Ouais. C'est une relation où il se passait pas grand-chose. Peut-être vous vous sentiez seul, peut-être vous vous sentiez isolé. C'était peut-être même quelqu'un qui vous isolait, hein, tout simplement. D'accord? Allez, je vais en mettre une dernière. Ouais. Et on vous dit que cette personne revient. On dirait que cette personne revient parce que peut-être, comment dire, peut-être il se sent seul ou elle se sent seule. Peut-être il ou elle est en manque de famille ou en manque de proximité ou de, voilà. On nous dit que c'est, pour moi, le message là, il est clair. Il faut pas faire confiance à cette personne. Donc faites attention à qui vous recontacte. Quelqu'un du passé, un ancien ami, un ancien amant, voilà. C'est quelqu'un que vous connaissez, je pense, depuis longtemps. C'est quelqu'un qui va vous sortir le gros baratin, hein, la grosse mandoline. Donc faites attention, c'est quelqu'un qui est très très fort. D'accord? Ouais, regardez. C'est pas très sain tout ça. Hein. Donc faites, voilà, restez sur vos gardes. D'accord? Évidemment, prenez ce qui vous parle. Le message ne sera pas pour tous les sagittaires qui regardent cette vidéo. D'accord? Mais je pense que ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Ouais. Bon, je vais en mettre d'autres parce que ça tombe. Donc, je suis obligée. Ok. Bon, vous êtes dans quel... Ouais, bon, ok, là, clair, net et précis. Vous êtes dans une fin de cycle. Vous êtes dans je tourne une page. D'accord? Vous allez réussir à la tourner, cette page. Vous allez tourner, pour moi, certains sagittaires vont tourner une grande page de leur vie. D'accord? Voilà. Peut-être que... Alors, ouais, je ne veux pas être trop pessimiste, trop négative. Il y en a certains qui me diront, mais non, ça se dit pas dans les guidances générales, patati patata, pensez ce que vous voulez. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un récemment et moi, je vous vois prendre le dessus. Ou si ce n'est pas fait, peut-être que vous allez sûrement perdre quelqu'un de cher et je vous vois quand même prendre le dessus, on va dire entre guillemets, assez rapidement. J'ai l'impression qu'il y a une grande page là qui se tourne pour vous et c'est suite, on me dit, à la perte de quelqu'un, soit quelqu'un que vous avez perdu il y a longtemps, enfin non, il y a longtemps, il y a peu de temps, pardon. Soit quelqu'un que c'est pas encore fait, mais ça va pas tarder. Ouais. Désolée, hein, mais bon, le message, voilà, les messages viennent comme ils viennent. Hein, moi, c'est pas moi qui choisis, et puis voilà. Mais bon, encore une fois, c'est pas tous les sagittaires du monde à qui ça va parler, d'accord? Allez, on y va, s'il vous plaît. Alors, ce coup-ci, c'est le parchemin, mon parchemin sacré que j'ai créé. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, ça c'est le dos de deck. Ça, ah ben vous voyez, la solitude. Ça, c'est les cartes. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation si le cœur vous en dit. Et s'il vous intéresse, n'hésitez pas à vous le commander. Allez, on y va pour les sagittaires. Il y a le délai, il y a quelque chose qui a pris du temps ou qui prend du temps. D'accord? On a le petit escargot qui va tout doucement à son allure. Allez, on y va. La libération. Vous voyez, vous allez être libéré de quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin dans votre vie. Et ça vous libère. D'accord? Ça a mis du temps. Ça a mis beaucoup de temps. Et là, ça y est, on voit que la libération est proche. D'accord? Ouais, regardez. C'est quelque chose de négatif que vous vous libérez. Il y a quelque chose de négatif autour de vous qui vous entraîne peut-être vers le bas. Et vous en libérez, on me dit. D'accord? Ouais. Waouh, 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 waouh. Alors là, regardez-moi ça. La libération et l'enchaînement. Regardez-moi ça. Alors là, ça parle tout seul. Hein. Je vous l'ai dit, vous en libérez, vous vous libérez de vos chaînes. C'est comme si vous aviez des chaînes, vous êtes attaché à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un, et vous vous en libérez. C'est ce qu'on me dit, d'accord? Ça a mis du temps, mais enfin, vous y êtes, quoi, on me dit. Ok? Ouais. Alors, ça peut être dû à une séparation, ça peut être dû à voilà, une séparation sentimentale.
Par exemple, la personne qui veut revenir, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou ça peut être dû à une situation de travail, hein, on est dans du général, hein, pensez-y, hein, gardez-le à l'esprit. Voilà, donc prenez comme ça résonne en vous, mais c'est quelque chose de très négatif, on me dit, d'accord? Et qui a pris du temps. Voilà, regardez, là, il y a une opportunité, on vous donne une opportunité de vous libérer, on vous donne une opportunité, entre guillemets, de vous échapper. C'est positif quand même, hein. Ouais, vous voyez, le déménagement. Il y a du déménagement dans l'air. Vous changez de domicile. Pour certains sagittaires et certaines. Pour certains et certaines, il y a un domicile dans lequel aussi vous ne vous sentez pas bien et vous changez. D'accord? Allez. Ouais. Bon, il y a quand même beaucoup de tristesse, hein. Pour certains, vous vous libérez de la tristesse aussi. D'accord? Pour d'autres, je vous le disais, voilà, je vous le disais tout à l'heure, ça peut être quelqu'un qui s'en va, une perte, enfin, la perte d'un être cher ou quoi. C'est peut-être pour ça qu'on a la tristesse, hein, d'accord? Voilà, mais c'est quelque chose. Cette perte, cet arrêt de situation, on va dire cette libération, ben c'est positif en fait, d'accord? Parce que vous voyez, il y a la carte quand même de la chance, donc c'est une opportunité pour vous. Je sais que ça peut être, j'ai envie de dire, comment dire, ça peut être bête, con, comment je parle, mais c'est ce que je ressens. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez, je sais pas, vous avez par exemple une personne malade que vous vous occupez depuis très longtemps et puis ben, cette personne va partir parce que c'est son heure et ben pour vous ça sera une libération. Voilà, c'est un exemple. Attention, c'est pas pour tout le monde pareil, hein. Mais voilà, d'où le déménagement peut-être parce que vous allez devoir changer de maison. Enfin voilà, c'est ce que je ressens. Ouais, on me dit le temps est compté, c'est bientôt. Vous voyez, vous avez les deux notions de temps. Ça a mis du temps. Vous avez été longtemps enchaîné à cette situation. Mais là, ça y est, le temps est compté. Et la rupture, elle est pour bientôt. Et vous allez même changer de domicile, quoi. D'accord? Ouais, c'est pour retourner vers quoi? Vers le bien-être. Donc, c'est que du positif, quoi. Attention, c'est pas obligé que ce soit la perte d'un être cher, ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être la perte d'un travail, ça peut être une rupture, ça peut être voilà n'importe quoi, une cassure familiale. Je dis n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui vous libère de certaines chaînes. C'est comme si vous étiez enchaîné. Vous voyez, votre foyer. Regardez, le foyer. Le bien-être reviendra dans votre foyer. Voyez, moi j'ai l'impression aussi que peut-être vous êtes dans une maison actuellement ou un logement dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Peut-être qu'il est, je sais pas, insalubre, peut-être qu'il faut faire des travaux, peut-être que vous sentez qu'il y a des énergies négatives. Vous ne vous sentez pas bien dans cette maison ou ce logement. Et là, vous vous en libérez. Ça peut être tout simplement ça. Et je vous vois déménager pour aller vers un bien-être. D'accord? Et ça fait peut-être longtemps que vous attendez ce déménagement. Et regardez-moi ça en dos de deck. C'est pas magnifique ça? La reconnaissance. C'est-à-dire que ben, c'est que positif, quoi. Vous voyez, regardez, la carte, elle est verte, donc c'est positif. Et derrière, le bonheur. Non, mais en fait, vous allez vers le bonheur. Cette libération, elle va vous apporter le bonheur. C'est super. Vraiment, vous avez des belles cartes, hein, des belles cartes. Vous sortez là du noir, des cartes noires qu'on a vues. D'accord? Super. Vous tombez en plus. Allez, hop, je vous ramasse. Désolée. Hop, voilà. Donc en fait, vous sortez de cet enchaînement, hein, voyez, de cette espèce de comme si on vous aviez jeté un sort, comme si il y avait beaucoup de négatifs autour de vous, beaucoup d'ondes néfastes, et là vous en sortez. Ça fait un moment que vous ramez, que vous essayez d'en sortir, hein, d'accord? Franchement, moi je suis très contente pour vous, je vous le souhaite pour le plus grand nombre d'entre vous, quoi. Allez, on y va. Donc je vais prendre mon jeu de 32, ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi, et puis là, comme je disais, il m'a appelé. Alors du coup, je m'en sers. Allez, on y va. Donc, pour nos amis les Sagittaires, je n'avais pas encore parlé. Bon, ok. Le valet de trèfle. Oh, il y a une invitation, une sortie, quelque chose, un repas, on va voir. Allez, s'il vous plaît. Une contrariété, ok. Ouais.
voyez, je vous le disais, vous avez du négatif autour de vous, de la jalousie, des choses néfastes. Vous voyez, il y a de la colère, il y a de la méchanceté. Hmm. Ouais, il y a des nouvelles là, vous voyez. Il y a une invitation, une sortie, quelque chose, mais on me dit que ça plaira pas à tout le monde. Voilà, peut-être qu'il y aura des jalousies. Vous voyez, il y a les nouvelles qui arrivent. Et c'est une nouvelle peut-être contrariante, où la personne qui va vous inviter, ça va pas vous plaire. Ou il y a quelque chose comme ça. Faites attention lors de ce repas ou de cette fête ou de cette invitation, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Peut-être qu'il va y avoir de la colère, de la jalousie, il va y avoir des gens néfastes. On nous dit bien que c'est pour le consultant ou la consultante parce qu'il y a le roi de trèfle. D'accord? Donc c'est pour vous qui regardez derrière votre écran, que ça y est un homme ou une femme. Hein. Voilà, on nous dit bien qu'il y a des démarches. C'est peut-être vous qui avez envie d'organiser une fête. Hein. Tout simplement, hein, c'est possible aussi. Hein. Ouais. On me dit, voyez, comment dire, cette invitation, ce sera une proposition téléphonique. Ce sera par téléphone. D'accord? C'est quelque chose peut-être qui va vous plaire au départ. Une bonne nouvelle et puis finalement il va se trouver des personnes que peut-être vous n'avez pas envie de voir, mais bon il y a la réussite quand même hein. Donc c'est pas très grave quoi, voilà, c'est pas très grave hein. Vous allez prendre le dessus, ouais. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui revient vers vous pour vous manipuler. Regardez, ça ressort, vous voyez. Regardez, le pique, le valet de pique, le 10 de pique. Il y a une manipulation, là, une espèce de machination qui vient à vous, pardon. Ça va peut-être vous mettre en colère. Une grosse colère, là. Une grosse dispute avec... soit vous allez vous mettre en colère, soit la personne en face. Enfin, voilà. Il y a peut-être pour certains un nouveau travail, une nouvelle activité qui va se mettre en place. Peut-être qu'on va vous proposer de travailler le soir. D'accord? Peut-être que jusqu'à maintenant, vous travaillez la journée. Et là, on va vous proposer le soir. Regardez, il y a la réussite, il y a une proposition, un contrat, quelque chose qui se met en place. D'accord? Là, on me parle d'une activité le soir. Il y a des démarches, il y a des nouvelles. C'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. D'accord? Voilà. Ça peut concerner aussi une femme seule, veuve ou divorcée. Ou qui se sent seule. D'accord? Un projet... Ouais. Il y a un projet qui tient à cœur là, qui se met en place. D'accord? Il y a peut-être une femme qui va vous aider. Eh bien, c'est positif tout ça quand même. On a la réussite, on a 3 as. 3 as, c'est la réussite est très proche quoi. Si vous aviez les 4 as, c'est une grande réussite. Mais là, les 3 as, c'est pas mal du tout. Hein. Du tout, du tout, du tout. Hein. Allez, on y va pour le sentimental. Que va-t-il se passer ? Que vous soyez célibataire ou en couple, voici mon petit théâtre de l'amour. Celui-là, c'est moi qui l'ai créé. Donc, n'hésitez pas, pareil, s'il vous plaît, à aller voir la vidéo de présentation. Et, bon, bah, ok, elle veut venir, donc je la prends. Et à vous le commander si vous le souhaitez. Et si vous prenez les 2 jeux, ou si vous avez déjà pris le premier avant et que vous avez envie d'avoir le deuxième, vous avez moins 10%. Donc, c'est intéressant. Allez. On y va pour les Sagittaires. Ouais, il y a là un ami. Il y a une amitié amoureuse là. Oh, il y a une chance qui arrive à vous. Il y a un ami qui est en train de devenir un amoureux ou une amoureuse. Un ou une amie qui devient un amoureux ou une amoureuse. On vous dit que c'est une chance, une opportunité. D'accord? C'est peut-être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer, que vous ne connaissez pas encore, qui va devenir votre ami et que ça va se transformer en amour, voyez? Vous allez vers l'équilibre. Je vais vous montrer les cartes après. Ouais. C'est quelqu'un peut-être que vous aurez rencontré au travail ou en lien avec votre travail. D'accord? Je vais vous lire la carte. C'est au travail que tu trouveras la réponse où cette situation aura un lien avec le monde des affaires, du business. Alors lorsque tu te rends à ton bureau ou à ton travail évidemment, ouvre les yeux et tes oreilles. Et on me parle de cet été. Vous voyez, donc là, on est en plein dedans.
Notre affection si forte l'un pour l'autre qui ne tenait qu'à un fil aura eu raison de nous et nous aura mené à l'amour. Donc voilà, c'est bien quelqu'un que vous connaissez déjà, pour moi, un ami ou une amie, et ça va se transformer. On vous dit que vous avez l'opportunité. Lorsque je suis sur ta route, cela signifie que la chance est au rendez-vous. Je te porte bonheur, sois-en sûr, et tout se déroulera à merveille. C'est pas magnifique cette carte, la belle coccinelle? Magnifique. Semblable à un funambule, j'avance et je tiens sur le fil de ma vie. Je peux rire, chanter, courir, danser, rien ne me fera tomber, je resterai droit sans faillir. Regardez-moi ça. C'est une situation, c'est une relation qui vous mènera à l'équilibre. Voilà. Pour moi, si vous êtes en couple, on me dit qu'il y a un équilibre qui va se trouver grâce aussi à la parole, à des choses que vous aurez libérées à votre moitié. La parole est libératrice, voyez. Et grâce à ça, on me dit qu'il va y avoir un dénouement d'une situation. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Vous allez revenir à plus de légèreté. D'accord? Et on me dit que peut-être si vous êtes en couple, vous travaillez ensemble. Parce qu'on me parle vraiment du travail. D'accord? Par contre, si vous êtes célibataire, ben, vous l'aurez compris, il y a une rencontre. Hein. Soit c'est une rencontre, vous devenez amis et puis ça se transforme au fil du temps. Soit vous êtes déjà amis avec cette personne. Ce que moi, je ressens très fortement. Pour moi, vous connaissez déjà la personne. D'accord? Eh bien, c'est très beau tout ça, là, tous ces petits messages. C'est magnifique. Moi, j'adore quand c'est comme ça. Allez, on y va. On va essayer de voir le caractère de la situation ou de la personne avec qui vous êtes ou qui vient vers vous. D'accord? On y va. Avec mon petit Cupidon. Je l'aime beaucoup, ce jeu. Il est très beau. Allez, on y va. Il est en anglais, donc désolé si mon anglais n'est pas terrible. Hein. Faudra faire avec. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les Sagittaires, que se passe-t-il? Il n'y a rien qui arrive? S'il vous plaît, un petit message. Ah, bien. Bon, ben, je vais les prendre. Tant pis, ils sont tombés les deux en même temps, mais je les prends. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous allez créer une certaine harmonie ensemble. Vous allez aller bien ensemble. Ou vous êtes déjà bien ensemble si vous êtes en couple. D'accord? Pour moi, je ressens qu'il y a une harmonie, c'est-à-dire il y a un équilibre. C'est comme si vous étiez un petit peu fait l'un pour l'autre, que l'un comprend l'autre et vice-versa. Vous vous comprenez l'un et l'autre. D'accord? On me dit aussi que cette personne va aimer la nature, les animaux, la faune, la flore, enfin voilà. Tout ce qui est extérieur, dehors, faire des pique-niques, les fleurs, voilà, des choses comme ça. Et enfin, en dos de deck, qu'est-ce qu'on me dit? Il va vous envoyer son amour. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va vous écrire. Peut-être beaucoup de textos, beaucoup de messages, qui va vous dire qu'il vous aime par écrit, quoi. D'accord? Peut-être des lettres, hein, si vous êtes loin, pourquoi pas. Voilà. Et on vous dit, regardez derrière, c'est magnifique. C'est le vrai amour, le véritable amour. Cupid is true. Super. Cupid sends love. Ça veut dire qu'il va vous envoyer de l'amour. Cupid loves nature and pets. Trop beau. Et Cupid creates harmony. Crée l'harmonie. Magnifique. Très très beau. Très très beau. Très très beau. Regardez le dos de deck. Il est magnifique. Ça veut dire que cette personne va vous aimer vraiment. Ça va être un vrai amour vraiment pour ce que vous êtes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une chance pour vous. Eh bien, saisissez-la. Franchement, ne la laissez pas passer, s'il vous plaît, mes amis les Sagittaires. Allez, on y va. Je vais me servir de l'oracle des cristaux parce que comme vous le savez maintenant, pour ceux qui me connaissent, je suis lithothérapeute et pour ceux qui viennent de l'apprendre, ben voilà, je travaille avec les pierres. Donc si vous souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous sentez que les pierres vous appellent ou quoi que ce soit. Allez, on y va. Parce que les pierres peuvent vraiment vous aider dans beaucoup de domaines et on ne le dit pas assez. Voilà. Allez. On y va. Donc pour les Sagittaires, une carte s'il vous plaît, un conseil, une guidance. Merci, il suffit de demander. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La force mentale. D'accord. On vous demande de vous armer de force, de courage et de patience. Ça veut dire que peut-être il va y avoir quelque chose, une épreuve, quelque chose à traverser. D'accord? Peut-être aussi vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous requinquer. Par exemple, après un accouchement, après une opération. Voilà, l'hématite, elle est là pour vous purifier, aussi vous protéger et vous aider à traverser des épreuves, on va dire, difficiles. D'accord?
Donc si elle est là, c'est pas pour rien, c'est peut-être ça vous appelle. Peut-être un manque de fer aussi. Hein, voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Je vais regarder vite fait. L'obsidienne. Ben, voyez, vous avez deux pierres de protection. Vous avez eu le sortilège dans votre jeu. Je pense que c'est pas pour rien. Je pense que certains sagittaires sont vraiment entourés d'ondes négatives et de personnes négatives. Donc n'hésitez pas à faire appel vraiment aux pierres qui pourraient vraiment vous aider à vous protéger et à éloigner les personnes mauvaises de vous. Voilà, près de vous. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé pour un plus grand nombre d'entre vous. Si c'est le cas, merci de laisser un petit message. Ben, ça fait toujours plaisir. Et si c'est pas le cas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et si toujours pas de message, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message, que ce soit pour une guidance, que ce soit pour la lithothérapie. Donc, je crée des bracelets chemin de vie, des bracelets aussi à la demande. Selon ce que vous avez besoin. C'est moi qui choisis les pierres voilà, que je vous mets sur le bracelet. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message, lesfrissonsdelama@gmail.com. N'hésitez pas à vous abonner et liker si cette vidéo vous a plu, car bientôt, je vais avoir des nouveaux oracles. Là, je les attends comme une petite fille qui attend ses cadeaux de Noël. Franchement, j'ai trop hâte de les recevoir. Et je vais vous faire pas mal de guidances intemporelles. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Je vous fais à tous de gros, gros bisous. Et je vous dis, vous positivez et tout ira bien. Et à très bientôt. Merci.